Bien. Alors, déjà, comment vous allez? Bien? Oui, merci. Oui, Vous merci m'entendez bien. bien? Oui, C'est formidable. Donc, moi, pour aujourd'hui, j'ai pensé faire ça avec vous. On va déjà commencer par voir, je vous avais demandé de me trouver des phrases en utilisant les sentiments que je vous avais envoyés. D'accord? Alors, et puis, ensuite, j'ai pensé travailler sur la conjugaison. Vous vous rappelez, on l'avait dit. Vous êtes d'accord? oui. Oui. OK. Alors, on va commencer par les phrases. Alors, on va faire comme ça. Vous allez m'appuyer sur… Voilà, Anna Maria, par exemple, Oui. a appuyé sur la Oui. main. Alors, Oui. Anna Maria, tu veux me lire quelque chose? Oui. Alors, j'aimerais parler d'une personne qui m'est très chère. C'est une amie que j'ai rencontrée pendant un voyage en Terre Sainte. Le nom, c'est Kika. Elle a 85 ans, très gentille. Elle est pleine d'intérêt pour les autres et elle est très jolie, beaucoup jolie. Elle a toujours envie de partager avec les autres. Kika, c'est le nom. Elle n'est jamais triste. Elle est toujours positive pour les problèmes. Elle ne connaît pas la colère. Et quand je suis avec elle, je n'ai jamais peur. Alors, un peu de phrases que j'ai pensées avec le nom que vous avez donné par la fiche. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Alors, moi, j'en profite pour vous soulever deux petits problèmes de grammaire que Oui. Anna Maria a Oui. fait une petite erreur. Parce que quand je Oui. vous fais parler, c'est pour justement trouver quels pourraient être vos problèmes. Alors, le premier problème donc que j'ai entendu, c'est l'utilisation du pronom qui ou que. Ah oui, oui, oui. Hein? Ah oui. Alors, ils ont chacun un rôle différent dans la phrase. Oui. J'utiliserai que quand que devra remplacer le complément d'objet. D'accord? Oui. Par exemple, livre que j'ai lu. Ça Oui, va? oui, oui, oui. Et j'utilise qui Qui? quand le pronom relatif assume une fonction de sujet. Oui, oui, j'ai Par compris. exemple, l'ami qui est venu me voir. Oui. D'accord? Oui, peut-être qui j'ai rencontré pendant un voyage. Francesco, scusami, sei entrato nella lezione di francese. Abbiamo perso Muriel. Ah, scusate un secondo, recuperiamo la docente. No, non era docente. Ok. Vous me voyez? Non, pas du tout. Pas Non, du tout? oui, Oui, non. oui, maintenant oui. maintenant. Je ne Oui. sais pas, vous, comment ça s'est passé. Moi, à un certain moment, on m'a écrit la riunione è stata trasferita. No, no. E sono scomparsi tutti. Muriel, scusami, in pratica si era collegato un docente, quindi quando vi collegate succede questa cosa Ah, ok, e, ok. e ti abbiamo No, perso. è che No, non ho non è un capito problema dovuto a te, vai tranquillo. Pas de problème, on reprend notre discours. Donc, je vous disais, qui, par exemple,
C'était qui m'avait lu l'histoire oui, de Maria, juste? Anna Maria. Alors, si Alors, j'ai bien compris, c'est oui, Kika, un ami qui j'ai rencontré pendant un voyage. non, Non, non. Ah, une amie que j'ai que. rencontrée. Oh mon Dieu. Parce que, attention, une amie parce que est le complément d'objet. Oui, tu as raison, tu as raison. Le sujet, c'est je dans ce cas-là. Hein? Oui, oui. Est-ce que tu Donc, peux faire... par me exemple, faire un- si je demande à Enrico, fais-moi Oui. une Enrico. phrase avec qui? Oui. Enrico. Oui, je vais lire. Je voudrais parler d'une personne à la... Non. C'est pour voir avec qui et que. Fais-moi une phrase avec qui. Avec? Qui? Avec le pronom qui. Si. Je n'entends plus rien. Tu n'entends plus rien. Formidable. Je te demande, tu m'entends? Non, il s'est immobilisé. Extraordinaire. Muriel, qui est à l'appareil? Peut-être. Qui est à l'appareil? Non. Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Oui, bien sûr. Ah, C'est peut-être. Alors, je continue. L'autre terme où tu as hésité et où souvent il y a des erreurs, c'est l'emploi de très et de beaucoup. Alors, il s'emploie de façon différente. Oui. Très est pour les adjectifs et pour expliquer l'intensité. Je suis très contente, par exemple. Oui. OK? Beaucoup, c'est pour introduire les quantités, non pas l'intensité, mais la quantité. Et d'ailleurs, beaucoup s'emploie toujours avec la préposition de. J'ai beaucoup de livres, par exemple. C'est clair? Enrico, sei tornato? Ti avevamo perso? Sì, perso. No, ogni tanto ci perdiamo, poi ci ritroviamo, l'importante. Va bene. D'accord, c'est clair, le trait et le beaucoup? Oui, ok. Aurélia, tu as levé la main, j'écoute. La main. Ancora. Oui. Je peux lire la phrase? Ah oui, tu veux lire la phrase, d'accord. J'aime beaucoup mes petits et filles. Alors que je les vois, je suis heureuse. Ils me donnent, beaucoup d'allégresse et de joie. No, queste qui hanno alzato la mano. S'il vous plaît, vous ne parlez pas, enlevez le micro. Quando non parlate, togliete il micro, perché sennò non sento la persona che parla, si incrociano le voci. Aurélia, continue. Ils me donnent beaucoup de joie et d'allégresse parce qu'ils sont très affectueuses, curieuses et enthousiastes de la vie. Oh, ben bien sûr. Alors, tu parles, Aurélia, de tes petits-enfants, c'est ça? Oui. Alors, on dit mes petits-enfants. Quand on dit mes petits-enfants, ça veut dire les petites filles et les petits garçons. Les petits filles ensemble, oui. Voilà. Parce que si tu n'avais que des petites filles, tu dirais mes petites filles. Si tu n'avais que des petits garçons, tu dirais mes petits-fils. Si. Oui, j'ai compris. Mes petits-enfants, c'est pour tous. C'est pour Alors, je voulais te faire remarquer, tu as utilisé la conjonction alors que. C'est pas alors que tu voulais dire. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que disait Aurélia et pourrait me suggérer la réponse? C'est pas alors que je vois. C'est. Oui, Sylvana? Quand je viens. Oui, exact. C'est quand je vois ou lorsque je vois. D'accord? Lorsque, grazie. Ok, lorsque ou quand. L'un ou l'autre, c'est très bien.
Bon, Sì. Enrico, vas-y, que tu étais parti pour me lire tes phrases et puis on t'a perdu. Oui, oui. Alors, je voudrais parler d'une personne à laquelle je suis lié par une amitié vraie et profonde. Elle a un caractère joyeux et positif. Prend plaisir à rester avec moi et moi avec elle. Elle ne se laisse jamais abattre par des adversités. Si quelque chose ne marche pas comme on voudrait, elle me dit toujours, ne sois pas abattu. Tu verras que tout va s'arranger. Terminé. C'est très bien, c'est une déclaration d'amour, hein? Oui, c'est ma femme. Alors, écoute, tu as dit à un moment, j'ai pas entendu, ne sois pas Oui. Ne sois pas, non, que tout ne sois pas ne sois pas abattu. abattu. Ah. Oui, 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 oui. Ne sois pas abattu, que tout va s'arranger. Hein? Oui. C'est très bien. Bon, Merci. je vois qu'il y a une petite main qui s'est levée ici. C'est Concetta. Grazie. Tu n'as pas... Très bien, Enrico. Merci beaucoup. Concetta, tu m'entends? Concetta, tu as alzato la manina? C'est formidable, la technologie. C'est extraordinaire. La technologie est tout aussi lunatique que nous. Concetta, je t'abandonne parce que tu ne réponds pas. J'ai une autre petite main levée, c'est Grazianella. Oui, Grazianella, tu veux me lire tes phrases? oui. Vas-y. Cette femme est Marie, mon amie. Elle est gaie, joyeuse, affectueuse, amie, chaleureuse, charmante, séduisante, amoureuse. J'aime cette femme parce qu'elle apprécie mon caractère et mes intérêts. Je tenais à lui ou à elle? Tengo a lei. Je tiens, verbe tenir, je tiens. Questo poi lo vediamo dopo perché ho preparato per i verbi. Je tiens à lui elle. o elle, giusto, C'est une elle. femme, hein? Je tiens à elle. Elle. Et je veux aller avec elle pour des promenades et pour parler. Je désire maintenir son amitié pour longtemps. Elle n'est pas jalouse et envieuse, agressive, inopportable, pessimiste, triste. Insopportabile. Ah, voilà, oui, d'accord, ok. Insupportable, sorry. Elle me donne courage dans les adversités. Je suis souvent surprise de la trouver voisine quand j'ai la nécessité et je suis angoissée ed inquiète. Come c'è scritto qua? Mélancolique, abattue, attristé. Ok. Bon, alors il y a des petites choses à dire. Hein? C'est-à-dire, par exemple, tu as utilisé l'adjectif charmant. L'adjectif charmant se référant à une femme, comment on dit? Charmante. Hein? Charmante. Oui, charmante. Il faut, Sì, on doit entendre le T. J'écrivais correct. J'ai écrit correctement. Correctement. J'ai écrit correctement. La trouver voisine. Non. Non, parce que voisine est la personne, la voisine est la personne qui habite à côté de chez toi. Alors, par contre, tu trouves une personne qui te comprend, avec lequel tu peux partager des choses, tu la trouves proche.
Proche, ok. Proche, vous connaissez ce terme? Oui, Hein, oui. proche. On dit qu'une personne est proche, ça veut dire qu'une personne est plus ou moins toujours à côté de toi par l'esprit, sinon par le physique. Hein? D'accord? Ok. On peut être Oui. proche seulement par l'esprit. Je suis proche de ma tante qui habite à Paris, proche de ma fille qui habite à Paris aussi. D'accord? Oui, On oui. peut être proche par l'esprit. Oui. Puis, tu m'as fait une petite erreur de prononciation. Tu as Oui. dit inquiète. Un. Inquiète. Non. No? Un Comment qua. on prononce? Quelqu'un me le dit? Je sais pas, il y a Fabrizio. Anche Non mi sembra no. un uomo, però. Vedo una foto, una donna. Fabrizio, chi sei? Ehi. Anche. Muriel, je suis Pinuccia. Pinuccia. Alors, Al posto di Fabrizio è Pinuccia. ok. C'est la première fois que j'écoute ta leçon. D'accord. Alors, Ok. comment tu prononcerais inquiète? Tu prononcerais Je ne connais pas Tu connais pas le terme, hein? le terme, ouais. Sylvana, tu as levé la main, Sylvana. Enquête. Inquiète, exact. Inquiète. Inquiète. Hein, parce que, rappelez-vous, en phonétique, Q, U ne se prononce pas Q, mais que. D'accord? Inquiète. Inquiète. Par exemple, lorsque vous trouvez les pronoms interrogatifs, quand ou quel, Oui. qui s'écrivent quando et quel, vous ne prononcez pas quand et quel, vous dites quand et quel. D'accord? Inquiète. Okay. Bien. J'ai la petite main là qui est levée, c'est toujours Concetta. Concetta, tu es là ou tu n'es pas là? Concetta? Non, Concetta n'est pas là. Qui c'est qui veut me lire ces phrases? Oui. Concetta, bonjour Concetta. Bonjour. Alors, tu as préparé tes phrases? Si, j'ai préparé. Alors, on écoute. Je désire parler du roman de Leclésio, Mondo. J'ai lu une part, pas tout, mais je l'ai trouvé très intéressant. La première chose intéressante que j'ai trouvée était la lumière et les couleurs. Lire les premières pages du livre, on entre dans une atmosphère lumineuse, pleine de soleil et de chaleur. Je me suis souvenu du pays de mon enfance, la Sicile, et j'éprouvais un très grand enthousiasme. Soudain, j'ai senti les chaleurs du soleil et le goût de la mer sur ma peau. J'ai eu une grande envie de saveurs et de parfums de ma Sicile. J'ai réalisé que ces sentiments sont en moi et ne sont jamais partis. Quelle nostalgie! Je l'éprouvais une tristesse infinie pour ne pas pouvoir revoir mon pays en ce moment. Fini. Ok, compliment, hein? Le Clésio serait très content de cette critique parce que le Clésio lui-même dit qu'il organise souvent ses histoires, ses nouvelles à la mer parce qu'il adore la mer et c'est un des éléments duquel il ne peut pas se passer. Effectivement, le Clésio vit à Nice parce qu'il voulait s'approcher le plus possible de la mer, pas de la mer du Nord, mais d'une mer Méditerranée. Méditerranée. Donc, effectivement, visiblement, tu as réussi à cueillir cet enthousiasme que lui a pour la mer, les odeurs, comme tu as dit. Et je dois dire que c'est vraiment très, très bien. Alors, les petites erreurs que tu as faites. Par exemple, tu dis la première chose, en parlant de la première chose, tu dis intéressant. Si c'est la première chose, elle est... Et la première chose,
Interessante. Bravo. Interessante. Bravo. Intéressante. Féminine. Il faut que ça, c'est le féminin, donc Sì, le interessante. te doit s'entendre. Mhm. Puis, la Sicilie, non. En français, on dit Sicile. Ah, Sicile. Sicile. La Sicile. Come écrit? Ça s'écrit Sì, S-I-C-I-L-E. sì, sì. C'est la Sicile. Sicile. Mhm. Puis ensuite, tu parlais des odeurs, hein, donc du parfum et pas du parfum. Du parfum. UM, c'est une nasale. C'est la nasale 1. Parfum. 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 Mhm. OK? Sinon, ça a été très bien. Compliment, vous avez bien travaillé. Je suis très fière de vous. Qui c'est qui a levé la petite main là? C'est Maria Orabona. Oui, Tu as préparé une petite phrase? oui, j'ai Ok, préparé des phrases. alors on t'écoute, Maria. Alors, c'est de ma petite fille, âgée de 7 ans, que je vais vous parler et des sentiments que je ressens à son égard. Quand je l'ai vue après le confinement à cause du Covid, j'ai ressenti à son égard des sentiments d'amour, une grande affection, un élan particulier. J'adorais et je me suis émue. Elle a d'abord manifesté de la surprise en me voyant depuis si longtemps. Elle était étonnée, stupéfaite, ébahie, saisie. Mais aussitôt, en me donnant un dessin réalisé par elle, pour moi, elle s'est montrée contente, enthousiaste, gaie, heureuse, joyeuse. C'est très bien. J'ai l'impression de t'entendre parler de moi avec ma petite fille qui, hélas, est à Paris. Je l'ai vue cet été, mais je ne sais pas quand je vais la revoir. Je la revois tous les jours derrière avec Skype, hein. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, quel âge elle a, ta petite fille? 7 ans. 7 ans. Attention, c'est une nasale, hein, c'est O. C'est la nasale ouverte. Hein. 7 ans. Si tu dis 7 ans, veut dire 7 asini. OK? 7 ans. OK? On a perdu Maria. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu. J'ai vu que tu t'es figé. 7 ans. Tu ne dois pas prononcer le N, parce que si tu prononces le N, Anne, Anne signifie asino. Ah, oui. OK? OK. Alors, attention, hein? Quelqu'un d'autre veut me parler un peu des sentiments vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de quelque chose qu'il a lu? Non? C'est fini? Alors, on va parler de conjugaison? On va parler de conjugaison. Bon, ben, c'est moins drôle, mais il faut le faire. Alors, pour la conjugaison, je vais déjà vous rappeler qu'il existe en gros 3 groupes de verbes. D'accord? Les verbes qui se terminent en ER et qui sont tous réguliers, à l'exception, parce que ça ne serait pas du français s'il n'y avait pas une exception, à l'exception du verbe aller. Le verbe aller se conjugue différemment. OK? Alors, après, vous avez les verbes en IR réguliers. OK? Alors, les verbes en IR réguliers,
c'est ceux comme le verbe finir qui font is durant leur conjugaison. Je vous explique. Finir, je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Alors, tous les verbes où vous entendez nous, ils sont des verbes en ir du deuxième groupe régulier. Et là, vous appliquez les terminaisons régulières des verbes en ir. Et puis après, il y a le troisième groupe. Eh bien là, on va s'amuser. Parce que dans le troisième groupe, c'est le grand chaudron où vous avez tout. Vous avez les verbes... Eh bien, vous allez le voir parce que je vous ai préparé un tableau. Alors, attendez, on va essayer. Merci. Condividere contenuto sul mio schermo. Il mio... Ah, je veux. Vous voyez quelque chose, vous? Moi, je vois rien. Oui, calendario. Non, c'est pas le calendario que je voulais, moi. Hein? J'ai vu cela. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a le calendrier. Non, je voulais pas le calendario. Alors, je Muriel, recommence. stai cercando qualche Je documento in divido particolare? tutto. Io chiedo il mio schermo, il desktop. Desktop. Oui. Vous le voyez, mon desktop? Oui. Vous le voyez? Calendario. Non, vous allez voir, vous allez voir ce que je vous sors. Vous devriez voir arriver quelque chose. Du moins, j'espère, parce que vraiment, ça Muriel, marche. scusami, se vuoi il calendario lo puoi chiudere. Ah, va bene. Voilà, ça y est? Oui, mais Vous maintenant, oui. Ok. Oui. Alors, j'ai fait une C'est le verbe, sélection. oui. Et ça, je vais vous l'envoyer. Hein. Oui, merci. Il est très petit. J'ai fait une sélection pour compléter e ve lo manderò e completerete come compito. Ok. Alors, par exemple, le verbe être. Alors, je vous ai mis une colonne signification si vous voulez. Moi, je ne vais pas la remplir. Pour pouvoir apprendre à avoir un mémoire pour la conjugaison en français, il va falloir qu'on se rappelle des personnes que je vous présente. Alors, par exemple, j'ai les deux auxiliaires principaux, être et avoir. Alors, être, ça fait je suis et nous sommes, ok? À l'imparfait, il suffit de mettre la première personne. J'étais. J'étais, bravissime. Le futur, allez, laissez-moi. Je serai. Je serai. Je serai. Je serai. Le participe passé. J'étais. Muriel, perdonami, scusami se ti interrompo, c'è un utente che chiede se si può fare un po' lo zoom perché si vede piccolino. È vero, si vede pochissimo. Così? Così va meglio? Meglio. Oui. Oui, volete di più? Mieux, oui. Di più? Un altro merci, de plus. Sì. Oui, merci. Grazie. Ok. Le participe présent, c'est étant. Exact. Étant. Alors, vous direz, mais pourquoi au présent de l'indicatif, j'ai demandé les deux personnes? Mais je vais vous l'expliquer avec le verbe que je vais trouver. Finir, que je vous ai conjugué. Alors, finir fait je finis. Non. Et à la deuxième personne sera nous finissons. Ça va? Oui. Alors, à l'imparfait, comment ça ferait? Je finissais. Je finirai. Je finissais. C'est-à-dire que je vais reprendre
la I-son de la première personne du pluriel et je la reporte pour faire l'imparfait. Je finirai sera le futur. Je finirai. Claire? Je finirai. Et puis, fini, le participe passé. Et puis, le participe présent, vediamo se capite. Finissant. Oui, finissant, exact. Je reprends le is. Et ça, c'est la conjugaison typique des verbes en IR régulier. Une petite chose que je ne vous ai pas dit sur le verbe être. Ici, je vous ai mis l'infinitif et puis entre parenthèses, être ou avoir. Pourquoi? Parce que quand vous conjuguez les verbes à un temps composé, vous devez savoir avec quel auxiliaire vous allez le conjuguer. D'accord? Oui. Alors, être, comment vous faites le passé composé? De quoi? È finito. Avec le présent d'être et Le le présent participe d'être, passant. tu dis je suis été. Je suis été. Non, Et des participes passants. non. J'utilise Ah, le verbe avoir. C'est j'étais. Eh oui, j'ai été. Alors qu'avec le verbe avoir, qu'est-ce que je vais utiliser comme Le présent le présent du verbe avoir? et les participes. Avoir. Là, je dirais j'ai eu. Les participes passés. J'ai eu. Et je le prononce U, pas E. U. Je Alors, avoir, c'est j'ai. Et nous, Nous avons. Nous avons. Nous avons. L'imparfait, c'est J'étais. Je vais. J'avais. j'avais. Et le futur, J'aurai. j'aurais. J'aurai. Et, J'ai eu. J'étais. et le participe présent, ayant. Questi sono completamente, questi due non hanno nessuna regola, però poi rassicuratevi, per tutti gli altri, anche quelli irregolari, la persona chiave rimane la prima del plurale. Alors, je vous ai mis des verbes. J'ai choisi des verbes. Alors, le verbe aimer, qui est un verbe régulier en ER, qui ne pose aucun problème, qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Les seuls verbes qui ne se conjuguent pas avec l'auxiliaire avoir sont les verbes de mouvement, Intransitive. de changement d'état. Par exemple, je suis mort, je change d'état. Je suis né. Je suis né, c'est plus optimiste. C'est mieux. C'est mieux. Alors, les verbes de mouvement, les verbes de changement d'état et les verbes pronominaux. D'accord? Par exemple, je ne compris pas. Je ne compris pas. lever, je me suis levé. D'accord? Intransitive, non? Voilà, c'est ça. Ok. Le verbe aller est le seul verbe en ER irrégulier. Voyons ensemble, qu'est-ce qu'il fait? Je vais. je vais. Et Tu vas. Nous allons. Allons. alors, on va voir si la règle de la première personne du pluriel va nous aider. Première personne du singulier à l'imparfait, comment vous dites? Je allais. Hein? Non. J'allais. 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 Effectivement. J'allais. On reprend le al. Par contre, au futur, J'aurai. Gira. J'irai. J'irai. Non, J'irai. et le participe passé, c'est Aller. Allez. et le participe présent va être allant. allant. Allant.
Alors, ensuite, je vous ai fait voir des verbes en ER qui sont réguliers. Tous ces verbes-là sont réguliers. Mais ils ont tous une petite particularité. Manger, sa particularité, ça va être celle-ci. Au présent, il va se conjuguer. Je mange. Mangeons. Nous mangeons. Et pour faire nous mangeons, je dois ajouter un E. Parce que sinon, ça ferait nous mangons. Donc, les verbes se terminent en GER. Quand il y a un E muet en terminaison, il n'y a pas du tout de problème. Mais quand il y a un O, alors il faut ajouter le E pour adoucir. Et ça va être la même chose à l'imparfait. Ça va faire Je mangeais. je mangeais. Oui. Je mangeais. D'accord? Et au futur, qu'est-ce que ça va faire au futur? Je mangerai. Oui, bravo. Je mangerai. Et là, le E, je l'ai évidemment. Alors, une autre chose que je vous explique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'imparfait et le futur? Ben, pour une raison très simple. Parce qu'avec l'imparfait et le futur, vous allez construire le conditionnel. Oui. Oui. Parce que le conditionnel commence comme le futur jusqu'au R et j'y ajoute les lettres finales de l'imparfait. Et vous savez que nous, les Français, nous sommes un petit peu pointilleux sur les formes de politesse. Et une des formes de politesse auxquelles nous tenons énormément, c'est justement utiliser le conditionnel. On dirait pas, je ne dirais pas je veux, mais je voudrais. D'accord? Oui. Et puis, bon, dans les lettres, par exemple, si vous devez écrire une lettre où vous demandez des informations, vous ne direz pas faites-moi parvenir, etc. Pourriez-vous me faire parvenir? D'accord? Oui. On est très, très pointilleux sur l'utilisation, disons, du conditionnel. Bon, ensuite, le participe passé avec le présent ou d'être ou d'avoir, vous pouvez construire tous les verbes au passé composé. Alors, à ce moment-là, nous avons tous les temps principaux. Il ne manque que le subjonctif, mais qui, en réalité, ressemble au fait le subjonctif en se basant sur les verbes réguliers en ER. Et par exemple, si je devais vous donner le verbe courir au subjonctif, ça devient je cours, comme si c'était un verbe en ER. J'ai les mêmes terminaisons que les verbes en ER au présent de l'indicatif. C'est clair? Oui. Donc, avec ça, nous retraçons un peu. Alors, je vous ai pris aussi naviguer. Pourquoi est-ce que je vous ai pris naviguer? Parce que vous allez me dire, avec manger, je mets le E pour adoucir. Avec naviguer, je vais faire je navigue. On est bien d'accord? Oui. Navigue. Nous naviguons. Et comment je vais écrire nous naviguons? Naviguons. 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 Ce là où naviguons. Ainsi, comme le participe présent est navigant. Était assolutamente incongruenza. C'est une chose mais pour les verbes en gay, on garde le U.
tel est. Par contre, le verbe commencer, que se passe-t-il avec commencer? Je commence. Je commence, Commence. ne pose pas de problème. Nous commençons. Nous commençons. 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 Voilà. Et là, Voilà. je mets un C cédille. C'est dit. Hein, si. Voyez? Cécilia. Parce que sinon, je dirais nous commençons. Nous commençons. Nous commençons. OK? Et la même chose, je vais la retrouver avec le participe présent. Je Commençons. vais faire Commençons. Commençons. Exact. Ça va? Oui. Oui. Bon, après, il y a les autres incongrus. Les incongrus. On va les appeler les incongrus. Appelez. Allez, je vous écoute. J'appelle. J'appelle. Comment j'écris après le P? Appelle. Elle. De elle. E. Aïe. Par J'appelle. contre, je dirais Nous nous. Nous appelons. Nous appelons. Et alors, qu'est-ce qui va se Appelons. produire? De elle. O-L-S. Deux Elle. L. De Deux elle. ailes. Elle. L. Ouais. Parce que ici, j'ai mis deux Ah. L. O. Ah, Je vous Una explique. sola. O. nous appelons. Je vous Nous explique. appelons. Alors, ici, j'ai un E muet. Ici, j'ai un E muet. Alors, ça ferait j'appelle. Deux E muets deviennent quelque chose d'impossible et d'horrible. Alors, je double le L pour permettre d'ouvrir ce E-là. Et je fais j'appelle. D'accord? Ici, je n'ai pas besoin parce que cette Appelons. terminaison n'est pas une terminaison muette. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, oui. Non? Non, non. Non, c'est pas clair. Alors, je répète. J'appelle se retrouve avec un E muet qui se prononce en réalité E et devant la dernière syllabe et un E muet en terminaison. Donc, si je ne mets pas, si je gardais l'orthographe d'origine et j'enlève là le R, je dirais Apple. Apple est horrible, pratiquement parlant. Alors, il faut ouvrir le E. Pour ouvrir le E, je vais doubler la consonne. De façon que ça devienne j'appelle. Si. D'accord? Nous appelons, pour nos bisognos, je peux dire à peu. Parce que la terminaison derrière n'est pas muette. On retrouve le problème quand il y a deux fois le E muet qui se suit. Vous comprenez? Oui. Alors, si par exemple, je vous demandais le participe passé d'appeler, ça va être Appeler. appeler avec combien de L? Oui. Oui. De NL. Appelez. De. Parce que ça, c'est pas un E. appeler. Ça, c'est le E accent aigu qui se prononce. Perché c'è l'accento. Appeler. Perché non c'è C'est clair? Oui. Maintenant, Ok. c'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais. Alors, Ouais. mais non è tutto. Ma no, divertiamoci. Alors, jeter est dans le même cas que appeler, sauf que là, ce n'est pas un L, mais c'est le T qui se trouve en difficulté. Et je dirais, je jette. Gettare, jeter. Je jette. Nous jetons. Jetons. Ah, avec OK? Oui, oui. Bon. une seule. Si. Une seule. Alors, dans ces cas-là, pour appeler et pour jeter,
j'ai vu que je vais recourir à la double consonne pour ouvrir le E. Mais on peut aussi ouvrir le E sans doubler la consonne. Oui. Comment est-ce qu'on peut ouvrir encore le E? En mettant un accent. Alors, voilà le cas. Épeler. Épeler qui veut dire donner une lettre après l'autre. Sera j'ai Épelé. Appelle. Je appelle. pelle. Et là, pour ouvrir le E, Avec j'ai mis l'accent. un accent grave. Mm, Vous voyez? Oui. Je l'utilise uniquement lorsque ma terminaison est muette. Hein. Parce que, par exemple, nous appelons. épelons. C'est normal. Hein? Et piélons, non. Non, épelons. 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 D'accord? Oui. Non, mais je l'ai mis à acheter. Pourquoi? Bah, Muriel. Non. Oui. Hein? Voilà, nous épelons. D'accord? La même chose est avec acheter. J'achète. 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 Nous achetons. Nous achetons. Achetons. Va bene, la stanchezza. Nous achetons. Ça va? C'est clair? Oui. Beh, non è finita. Spero. Gli accenti. E questo emuta che è un incubo. Répondez au téléphone, s'il vous plaît. Oui. Alors, ici, vous avez le verbe espérer. Espérer. Alors, revenez à dire J'espère. J'espère. espère. Nous C'est très espérons. difficile. C'est presque impossible. Donc, J'espère. voilà la solution. Oui. Le accent aigu, il va passer à accent grave. J'espère. Et à nous, Espérons. Espérons. nous espérons, il redevient aigu normalement. Et c'est la même chose pour préférer. Je préfère. Voilà, Préférons. je préfère et Nous préférons. préférons. Préférons, pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Préférons, ok? Oui. Ça va? Oui. Bon, il nous reste aussi les verbes en YER. Les verbes en YER ont cette petite particularité qui? Je paye. Je paie. Le paie. Ah, je paie. Le Y se transforme en I. Alors qu'on va faire, nous Nous Payons. 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 Nous payons. payons. Et Payons. comment on va le prononcer? Le Payons. Y ici, c'est comme deux I. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais... Payons. Non. Payons. C'est comme si j'avais, j'ouvre la parenthèse et je fais P-A-I, trait d'union, ion. Payons. Je paie, nous Payons. 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 Ok? Payons. Le Y, c'est deux I. Donc, quand on l'a, on doit doubler le I phonétiquement. Payons. Par exemple, l'Italie est votre... Pays. Voilà, pays, pas pays, pays. D'accord? OK. Ok. Payons. Alors, C'est pour dit reprendre payons. nous, si je veux faire l'imparfait, comment je dirais? Je paye. Payer. Non. Payer.
Et le nous à l'imparfait? Nous Rayon, rayon. 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 On va se retrouver avec 3 i. Payon. Rayon. OK? Ensuite, ennuyer, c'est comme payer. Je vous laisse. Passons aux verbes intéressants. Les verbes du troisième groupe. Sortir. Les verbes du troisième groupe. Je vais essayer de vous donner. J'ai écrit 2 fois la ligne de sortie. Va pas. Okay. Sortir. Alors, ça va faire. Je sors. Je sors. Sors. Hein? Je sors. Et Nous sortons. Nous sortons. nous sortons. Sortons. C'est juste. Nous sortons. Non, je Nous. Nous sortons. Je sors, nous sortons. Et alors, à l'imparfait, qu'est-ce que je vais faire? Je saurai? Je sortais. Je sortais. Vous vous rappelez que je vous ai dit, pour construire l'imparfait, reprenez la première personne du pluriel. Je sortais. Je sortais. Je sortirai. Je Sortirai. Sortirai. Il reprend sa racine. Il reprend sa racine jusqu'au R et on ajoute le AI. Et puis, le passé. Sorti. Sorti. Et puis, le participe présent. Sortant. Par exemple, qui est le président de la République sortant ces jours-ci? Trump. Trump. Ah, Trump est le président de la République sortant. 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 Alors, voyez, je vous en ai pris beaucoup de verbes. Offrir, partir, dormir, tenir, venir. Tous ces verbes sont les indifférents des autres. Tenir et venir se ressemblent. Je vais vous faire venir, qui est un des verbes les plus courants. Donc, Je viens. ça va être je Viens. viens. Et nous Venons. venons. OK. À l'imparfait, donc, Je venais. Je venais. ravi. Au futur, Je viendrai. Verra. je viendrai. Je viendrai. viendra. Moi, madame. Tu viendras, il viendra, mais je Nous viendrai. viendrons. È vero. Et le participe passé, Venu. Venu. Venant. Venu. Venu. venant. Venant. Venons. OK. Ok. Je viens. Puis, vous avez le verbe, on va faire le verbe vivre pour être plus optimiste. Je vis. Je vis. Nous vivons. Nous vivons. Vivons. OK. Nous vivons. Non, vivons. Vivons. Et Ah, pardon, je, je vive. à l'imparfait, Je vivais. Vivez. Vivez. Vivais. parce que la chose qui est très intéressante Je vis. est que les terminaisons Nous vivons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT, qui sont les 6 personnes de l'imparfait, sont identiques pour tous les verbes. Non c'è eccezione. Credete, vero?
Mhm. Eh ben, è così. Par contre, vivre au futur, ça sera Je vivrai. Je vivrai. Vivrai. Et puis, Vivrai. Vivant. Non. Vécu. J'ai vécu. vécu, Vécu. Ah, vécu. vécu. Si. Vécu. Et puis, le participe présent? Vivant. Oui, Il est. vivant, vivant, vivant. Bon, alors, vous voyez, il y en a d'autres. Io vi mando questo documento. Oui. Attendez, qui non mi avete detto niente, avevo saltato una lettera. Sotto vi ho messo un sito. Mm. C'est un jeu, un quiz que j'ai trouvé. J'ai cherché, ça n'a pas été facile, mais j'ai cherché un quiz où vous pouviez, vous à la maison tout seul, jouer pour tester votre conjugaison. Mhm. Oui. E ve lo fate, vi danno le risposte loro, non vi preoccupate. Così vi potete allenare. Un sito? Ok. Merci. Alors, Très bien. moi, je dirais, Ce lo scrivi per favore il sito? je È scritto l'ai scritto sotto. https://parlez-vous-french.com/quiz tester votre conjugaison. Ah, Vous voyez? perfetto. Ok. Può envoyer Io par questo mail. documento ve lo mando via Va mail. bene. Merci. Però Merci. la mia domanda, adesso io questo Non lo vedo. lo tolgo.